Les rêves sont totalement et diamétralement opposés ce soir à Delaune pour le début de l'avant-dernière journée du championnat de France. D'un côté, les visiteurs nantais rêvent un espoir fou de titre. C'est une réalité désormais depuis une semaine. Et la défaite du Paris Saint-Germain face à Nîmes à domicile. Pour les Ivriens, c'est de survie dont il est question, avec une finale à jouer dans une semaine face à l'adversaire direct pour le maintien Saran. Mais avant cela, pourquoi pas réaliser une sensation et battre peut-être une équipe de Nantes qui joue un handball de rêve. Et ça commence bien avec Bioska sur cet arrêt et la transition avec Aymeric Min. On parlait de sa domination. Le premier but et cette attraction, cette attirance. Makeda avec l'entrée d'Alexandre Cavalcanti. Boum, impressionnant. Et il est capable de vous en coller une dizaine hein, si personne ne monte sur Makeda. Cette relance, elle est plus fantasmée que réaliste. C'est Bozovic qui en profite. Oui, sur l'extérieur, là aussi, il y a un monde d'écart et donc une division d'écart. Hein. Vraiment, c'est une réalité. Il y a une équipe qui a gagné la Coupe de France en battant Paris à Paris et qui est juste derrière le PSG en championnat face à une équipe en difficulté. On l'a dit, ça va faire du bien. Ce but de l'aile droite sur une récupération de Tavares. 6-3, 4-8, 5-10. Avec Ernest Pinault aussi de la rotation. C'est lui qui a fait l'effort défensif et nouveau ballon perdu. Ça s'appelle de la décompression. Et Tavares en profite pour relancer la machine. C'est désormais fait, mais les Nantais vont pouvoir poser leur attaque. Le premier duel. Ouais, et ils ont même été surpris, les Ivriens, qui pensaient devoir subir un jet franc. Arnao Garcia qui réussit à libérer le ballon. Le dernier but inscrit. Et si l'incompréhension était ivrienne, elle est désormais totalement nantaise, avec un Grégory Kogent très en colère. Toutes ces légendes qui ont réussi à écrire cette histoire, Ivry veut rester dans l'élite. Ça passera évidemment par une finale, on l'a bien compris, dans une semaine face à Saran. 11-17 en faveur de Nantes, de manière tout à fait logique et implacable. François-Xavier, Nantes est totalement au-dessus des débats. Oui, et Nantes redémarre pratiquement de la même manière que cette équipe avait débuté. Seul changement, c'est Théo Monard qui prend place au poste de pivot. Même Bioska, lui, est maintenu. La faute. Garcia, Mohamed face à Théo Monard. Dahl dans l'intervalle, un des rares mouvements favorables à Dahl Jorgens. Fritz, désormais côté droit. Il y a aussi un désespoir avec beaucoup de puissance et de qualité d'engagement. Au bon souvenir de sa performance. Aymeric Min, énorme patate de la part du demi-centre. Il avait réussi une inversion de tendance incroyable dans les derniers instants. On a vécu des choses bien plus folles cette saison. Alors pourquoi pas y croire avec Ritz qui prend la confiance. Il n'y a plus que 4 buts d'avance. Et Ivan Pešić s'apprête à faire son entrée dans cette partie. Bioska n'y est plus, lui qui a été énorme. Avec Ritz en confiance. Désormais, retour intérieur avec Arnao Garcia arrêté. Loredo, c'est bien joué. C'est bien joué. 3 buts, 4 minutes. Et l'entrée de Baptiste Damatrin. Ouais, et bien Aymeric Min, la facilité à l'état pur, même déséquilibré, même masqué, même prise en charge. Oui, c'était tout sauf évident. Au ballon. Et le ballon qui était clairement sorti, cette passe pour Petit. Les derniers espoirs vains. Nantes, au terme de cette journée, ne le sera pas forcément, mais au terme de cette soirée, est leader provisoire devant le champion de France, le Paris Saint-Germain, avec l'obligation impérieuse de s'imposer demain pour reprendre sa destinée en main face au voisin Créteil. Victoire 33-28.